Pays à chaud, Port-au-Prince en ébullition. Il était seulement 2 semaines pour 7 février arrivé. Mais est-ce que nous connaissons que 40 ans de cela, pays d'Haïti était dans la même situation, hein, peut-être avec un peu plus de troubles, il était plus mouvementé. Je ne sais pas qu'il y a un compatriote qui pensait que 40 ans après chute, dictature du Valier, pays d'Haïti tape toujours en bouleverse. Qui me fait un petit rappel pour jeunes garçons et jeunes femmes qui pas vivent moment historique 7 février 86 là. Eh bien, après visite, Pape Jean-Paul II t'a fait en Haïti 9 mars 1983, il était prononcé une phrase qui était dans la mémoire tout haïtien. Pape là t'a dit, il faut que quelque chose change ici. Il faut que quelque chose change. Il faut que bagay qui change dans le pays ça. Depuis le pape la fin dit ça, eh bien, pays ont commencé à rentrer dans une dynamique de mobilisation. L'Église catholique rentrait de plein fouet, ils rejoignent la presse qui était fer de lance, lutte pour la liberté, lutte pour l'émancipation, lutte pour la chute du régime avec toutes les deux oppositions qui t'a mené bataille là et en cachette bien sûr et toute l'autre organisation secteur religieux tout secteur dans vie nationale là qui était contre le régime là qui était besoin de liberté et qui t'a gommé pour ça. Dans la période ça, on a parlé de 1985-86, début 86, c'était une période vraiment de mobilisation. Mais c'était surtout dans les villes de province. Port-au-Prince était timide parce que dictature, on connaît Port-au-Prince, c'est sans pouvoir politique là, donc il n'est pas facile pour Port-au-Prince pour te lever camper. Mais puis faut lever camper, on a fait dans ville provinciale, notamment au Gonaïve. Gonaïve, pral un événement qui pral passer. Dans fin année 85 non, côté que pral gen au début 86 bien sûr, pral gen yon manifestation qui pral fait, gen 3 écoliers qui pral mourir par balle et pendant manifestation. C'était Jérôme Sius, Mackinson Michel, Daniel Israël. Le nouvel assassinat, 3 écoliers qui t'a revendiqué droit et liberté, eh bien, rivé dans Port-au-Prince, laisse ça, Port-au-Prince, pour lever camper. Et c'est tout pays qui peut indigné par cette situation ça, qui peut lever camper. Le régime n'a pas maté mobilisation avec un pile violence. Dans le mois de janvier, il y a un bruit qui peut courir, côté que on dit que président Duvalier et aller quitter pouvoir. Président fâché, il fait un message à la nation, côté que il déclaré que lui-même il a pirate red contre macaque. Mais c'est à ton peuple à lever camper. C'est à ton peuple de mobilisation, c'est à ton moun prend la rue pour manifester, pour demander Jean-Claude Duvalier pour quitter pouvoir. C'est ainsi que 7 février, peuple va lever avec nouvelle, c'est télé nationale qui va annoncer avec image à l'appui que président Duvalier avec madame Michel Bennett, petite Lio, toute famille et monde qui était proche Lio, et bien on prend route aéroport international, il a quitté pays, il a quitté pouvoir. Avant d'y aller, le président te prend temps pour que il était réuni au état-major l'armée et il était passé pouvoir à l'armée d'Haïti. Bien entendu, pas de cérémonie officielle qui était faite pour ça. Et bien, c'est nous lever, nous entendons que le président te quitté un message, côté que il était annoncé que là, il y allait, il quittait pouvoir dans les forces armées d'Haïti, qui les même mettait sous pied yon
conseil national de gouvernement qui pral dirigé par le lieutenant général Henri Danfi et une mission conseil national gouvernement pral gagner, c'est pacifier pays et pour conduire processus transition démocratique là vers une autre société. En entendant discours que président Duvalier lui-même l'était fait avant que il quitte pays, il quitte pouvoir, aller en exil. Mes chers compatriotes, peuple haïtien, aujourd'hui, je n'ai pu déceler dans un examen méticuleux de la situation aucun signe qui pourrait m'encourager à espérer que ce cauchemar de sang serait évité à mon peuple. C'est pourquoi, désirant entrer dans l'histoire, la tête haute, la conscience tranquille, j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. Mes sentiments de gratitude et d'émotion vont à vous tous pour le soutien réel que vous m'avez apporté et particulièrement aux zélés du Valieris et Jean-Claude X durant ma gestion. Que les dieux tutélaires de la nation continuent de veiller sur cette terre de Dessalines que nous vénérons tous. Duvalier allé, transition commencée. Mais il faut que nous disions nous tout, t'es un pile événement qui t'est passé pendant la journée 7 février et un pile temps après, des semaines après, côté que Haïti t'est plongé dans anarchie totale. C'était période que nous les déchoucage, côté que le peuple là a marché, prend Macoute côté yoye, et pour que yo passe à l'infinitif. C'est pas une belle période. Mais nous, tout le monde qui a analysé ça qui t'est passé dans la période, ça t'est qu'à comprendre. C'est un peuple qui vit 29 ans dans répression terrible, qui vit une dictature, qui pas de droit parler, qui pas de droit faire rien, qui t'a vivre dans la pérèse, et bien qui décidé qu'on y a là que li rive mettre deux adversaires à terre, et bien li manifester fureur avec toute violence que lui-même était subi. C'était un peu ça et la logique de période d'échoucage ça. 40 ans après, nous toujours dans la même incertitude là. Nous toujours dans le même bouleversement, nous toujours dans le même désordre. Qui ça qui passe nous? Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble qui ça t'est passé et après 7 février 86. Qui décision nous te prend et qui ça qui fait que aujourd'hui à là encore 40 ans plus tard, nous toujours dans la même situation. Abonnez-vous pour qu'on fait ça. Partagez vidéo ça avec tous les compatriotes. Nous connaissons qui aime le pays, qui t'a souhaité ouais, pays a changé. On travaille ensemble parce que vous pensez, j'aime toujours dire, ensemble, nous sommes capables de construire un groupe à gagner. C'était Dr. Ricardo Augustin, professeur à l'université.